Madame, Monsieur, bonsoir. D'après l'ECAM, Elections Cameroun, les élections du 7 octobre prochain, on entend par là la présidentielle du 7 octobre prochain se déroulera sur l'ensemble du territoire national. Cet organe vient de présenter les mesures prises pour le déroulement harmonieux de l'opération de vote. On en parle dans ce journal avec Mireille Siabdi. Lutte contre la corruption au Cameroun, la Commission nationale anticorruption se rapproche de la population pour une adhésion massive. Cette commission entame une caravane d'apposition des plaques anticorruption sur les façades des bâtiments administratifs de la ville de Yaoundé. On fera le point avec Olivier Bouzeke. Une fois de plus, bonsoir. Sommet du forum sur la coopération sino-africaine qui aura lieu à Pékin du 3 au 4 septembre 2018. Le président de la République, Paul Biya, a à cet effet quitté Yaoundé ce jour en fin de matinée en compagnie de son épouse, Madame Chantal Biya, à l'invitation du président de la République populaire de Chine, Xi Jinping. Les entretiens bilatéraux auront lieu le 31 août 2018 entre les présidents camerounais et chinois. Parlons politique à présent. Malgré le contexte sécuritaire qui prévaut actuellement dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, le scrutin présidentiel du 7 octobre prochain aura bel et bien lieu sur l'étendue du territoire national. Telle est la volonté des autorités camerounaises qui ont trouvé un schéma adapté au contexte. L'ECAM vient de présenter les mesures prises pour le déroulement harmonieux de l'opération de vote sur l'ensemble du triangle national. On en parle dans ce reportage. Partis de l'opposition camerounaise, notamment le MRC et le SDF, ont tiré la sonnette d'alarme depuis quelques jours sur le danger que représente l'existence des bureaux de vote dans les casernes, les chaufferies et au palais d'Etoudi dans le cadre de la présidentielle d'octobre prochain. Et comme toujours, les arguments avancés par ces formations politiques ont été balayés d'un revers de main par le pouvoir en place, contrairement aux dispositions du Code électoral en son article 96 alinéa 4. Pour Eno Abrahams Egbe, il n'y avait pas sujet à débat sur la question. C'est du moins ce qu'il avait laissé entendre à l'ouverture de la 4e session de plein droit du Conseil électoral dont il a la charge. Une spécialité camerounaise. Et je voudrais vous dire que les populations civiles y vivent dans nos casernes. Il y a des populations alentours qui y vivent. Je ne vois pas où se trouve le problème de bureau de vote dans les cases. Sauf que l'organe en charge des élections a fini par céder à la revendication de l'opposition, à savoir la délocalisation des bureaux de vote des casernes militaires, notamment hors de leur clôture. Tels sont les propos tenus par l'ECAM au corps diplomatique au cours d'un déjeuner de travail à Yaoundé. Cependant, il faut dire qu'au-delà de cette question, les chefs des missions diplomatiques avaient d'autres préoccupations. Le déroulement du vote dans les régions de l'extrême nord, sud-ouest et nord-ouest compte tenu du contexte sécuritaire qui a entraîné près de 74 000 déplacés internes et 21 000 vers le Nigeria, selon les derniers chiffres officiels relatifs à la crise anglophone, et environ 250 000 à l'extrême nord et à l'est du pays. Mais le Conseil électoral rassure que le gouvernement est conscient des responsabilités qui lui incombent et a pris des mesures conséquentes adaptées au contexte, avec entre autres la création des centres de vote dans des zones plus sécurisées en tenant compte de la distance entre les différents électeurs déplacés du fait des menaces sécuritaires et de leur capacité de mobilité. Il faut cependant souligner que pour l'instant, les bases exactes de ces bureaux de vote n'ont pas encore été officiellement rendues publiques. Par ailleurs, Abdou Karimou, directeur adjoint de l'ECAM, a récemment indiqué que pour le scrutin présidentiel du 7 octobre prochain, 23 000 bureaux de vote sont répartis sur l'ensemble du territoire national et 56 prévus dans 31 pays d'Afrique, d'Asie et d'Europe, de quoi permettre aux Camerounais de la diaspora d'exprimer leur suffrage. En outre, selon les récentes informations d'Elections Cameroun, la distribution des cartes d'électeurs sur l'ensemble du triangle est évaluée à 95% et le fichier en cours de toilettage avec plus de 6,5 millions d'électeurs. Où en est-on avec le retrait des cartes d'électeurs à Elections Cameroun? Pour en avoir le cas net, nos équipes se sont rendues ce jour à l'antenne communale de l'ECAM dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. Léla Renganze.
Quatrième passage à Elikam, antenne de Douala, deuxième pour l'un, troisième passage pour l'autre. Passage infructueux, une fois encore ils rentrent sans le précieux sésame qui doit leur permettre de s'exprimer le 7 octobre, leur carte d'électeur. Non, je ne suis pas satisfait. C'est depuis mars que j'ai été enregistré. Maintenant, on me demande de revenir en septembre. Et peut-être en fin septembre. Et octobre, c'est dans quelques jours en ce moment. C'est la même chose. On vient de me renvoyer avec ce papa qui a intervenu là, de passer à la fin du mois. Ça fait la 4e fois que je marche ici. De tout temps que je me suis inscrit. La 4e fois que je passe. Et on ne m'a pas servi. Ces Camerounais font partie de ceux enrôlés en 2018 par Elikam. Ceux-là même qui se plaignent de n'être pas encore rentrés en possession de leur carte d'électeur. Pourtant, à en croire le discours servi par les responsables d'Elections Cameroun, ce problème aurait déjà été réglé, toutes les cartes seraient désormais disponibles. Depuis la fin de la semaine dernière, les cartes de 2018 sont enfin disponibles et nous participons à la distribution de ces cartes-là. D'ailleurs, les cartes de 2018 qui n'étaient pas disponibles, je dirais encore selon les dispositions légales, qui dit que 40 jours avant le scrutin, nous nous trouvons exactement à cette période-là, à la période indiquée pour distribuer les cartes. Et nous n'en sommes pas encore là et les cartes sont déjà là. Effectivement, courant juin 2018, la presse camerounaise révélait une panne de la machine servant à la production des dites cartes, machine n'ayant pas subi de maintenance depuis 2017. Aujourd'hui, tout serait rentré dans l'ordre, même si sur le terrain, il n'est pas toujours évident de retirer sa carte établie en 2018. La région de l'extrême nord du Cameroun réitère son soutien au candidat Paul Biya pour l'élection du 7 octobre prochain. Il faut noter que l'engagement a été pris ce week-end à Tokomberi au cours d'une marche sportive et patriotique organisée par les jeunes de cet arrondissement. C'était à la place des fêtes de Tokomberi en présence du président de l'Assemblée nationale du Cameroun, Kavaye Yégué Djibril. Le jeune homme prépare ce week-end à Tokomberi une marche patriotique de soutien au chef de l'État pour le processus de grandes réalisations. La paix et le vivre ensemble étaient au centre de cette marche. On nous dit suivons Paul Biya, suivons-le, allons-y fermement, avec zèle, dévouement, parce que l'avenir est devant. Le but est de soutenir fermement les actions du président de la République et de créer des opportunités de développement qui permettront d'apporter un changement encore meilleur au peuple camerounais. Nous sommes appelés à travailler, à sensibiliser. C'est pourquoi nous sommes venus soutenir la candidature du président de la République, son Excellence Paul Biya. Donc, nous les jeunes, nous sommes déjà prêts à affronter les élections et avoir une victoire éclatante. Au cours de cette meeting, le président de l'Assemblée nationale, le très honorable Kavaye Yégué Djibril, a invité les militants et sympathisants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais à retrousser le manche afin d'assurer une victoire éclatante du RDPC le 7 octobre prochain. Nous allons dire à ces vendeurs d'illusions que c'est nous qui avons gagné. Nous allons leur dire qu'ils ont vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est La Fontaine. Je vous donne rendez-vous le 7 octobre, nous allons fêter comme aujourd'hui. La marche du vivre ensemble prend fin sur cette temps, tous derrière Paul Biya dans la région de l'extrême nord, présenté comme un bastion imprenable du RDPC. Le ministre de la décentralisation et du développement local a visité les chantiers de construction de l'hôtel de ville de l'agence régionale du FECOM et le marché moderne don du chef de l'État aux populations mis en service l'année dernière. Dans la suite du ministre Georges Elanga Obam, nos correspondants sur place avec toi, Gustave Epoch et Joseph Kemoni.
C'est ici, au quartier Kolbikonde, que se dresse fièrement l'hôtel de ville de la commune d'arrondissement de Berthois 1er. L'exécutif municipal Bembel Olivier Dipak Cromwell a mis les bouchées doubles afin que le bâtiment futuriste soit opérationnel avant cette fin d'année. Sur les lieux, le ministre de la décentralisation et du développement local écoute les explications du maître d'œuvre, pose des questions et donne des consignes fermes. Il en a reçu d'ailleurs toutes les assurances de revenir ici dans les plus brefs délais pour procéder à l'inauguration de cet hôtel de ville. Juste à un jet de pierre de là, Georges Elanga Obam a tenu à visiter le marché moderne de la ville de Berthois. Construit par le génie militaire, le don spécial du chef de l'État est opérationnel depuis bientôt 1 an déjà. Ici, le membre du gouvernement a demandé aux populations et aux commerçants de l'utiliser avec manière. Occasion idoine pour le tout nouveau délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Berthois de faire sa première déclaration à la presse. Alors, nous avons fait ce matin avec monsieur le ministre de la décentralisation et du développement local, non pas une visite de la ville, mais une visite de quelques chantiers en cours, des chantiers de plans de réalisation qui sont en cours dans la ville et de quelques réalisations, par exemple le marché moderne de Kolbikon, de Berthois où nous nous trouvons, qui constitue un don spécial du chef de l'État d'environ 2 milliards et plus. Et nous avons aussi visité le chantier de l'agence régionale du FECOM. Nous avons visité le chantier de l'hôtel de ville de Berthois 1er. Alors mes premières impressions sont très bonnes. Très bonnes en ceci que tous ces chantiers sont en train d'évoluer normalement comme le programme l'avait prévu. Et nous pensons que le chantier tous les chantiers vont être livrés en temps opportun suivant les délais. Peu avant cette étape du marché moderne de Berthois, Georges Elanga Obam avait déjà pu apprécier le niveau d'avancement relativement satisfaisant des travaux de construction de l'agence régionale du FECOM à l'Est, aux côtés du gouverneur Grégoire Mvongo et de Philippe Camille Akoa, directeur général du Fonds spécial d'équipement intercommunal. Lutte contre la corruption, nouvelle audition en titre. La Commission nationale anti-corruption a lancé ce jour une caravane d'apposition des plaques anti-corruption sur les façades des bâtiments administratifs de la ville de Yaoundé. Cette opération parrainée par le Premier ministre chef du gouvernement Philemon Yang vise à susciter l'esprit de lutte contre la corruption auprès des populations, aussi de rappeler au public que les services publics sont gratuits. Une caravane qui intervient à la suite du lancement du numéro vert de la CONAC. On fait le point avec Olivier Bouzike. Quelques mois après le lancement de son numéro vert, le 15-17, voici le nouvel outil dont la CONAC s'est dotée pour lutter contre la corruption. Des plaques anti-corruption. Elles devront être installées sur les façades des bâtiments administratifs pour rappeler aux agents de l'État que le service public est gratuit. Cette année 2018 pour l'Afrique est l'année de lutte contre la corruption. Et la fonction publique se trouve être ciblée parce que c'est la fonction publique qui a suffisamment de services à rendre au public. Et il y a maintenant ces plaques qui permettent aux citoyens de comprendre que les services publics sont gratuits en dehors de ceux qui sont légaux. Pour la CONAC, cette stratégie devrait également susciter une adhésion populaire à la lutte contre la corruption qui a plusieurs formes au sein des services administratifs. La fraude, le népotisme, le favoritisme, le détournement des fonds publics, etc. La caravane, qui a suivi le lancement officiel de cette opération, a consisté à partager le message avec des populations en leur rappelant l'utilité du numéro vert. Si il y a un dérapage là-dessus, que le citoyen se dise qu'il faut qu'il dénonce parce que ce sont ses droits. Actuellement, nous avons en moyenne une centaine de dénonciations par jour. Une centaine, cela veut dire que c'est important. Nous pensons qu'avec cette plaque,
les dénonciations risquent encore d'augmenter et on risquerait d'atteindre 200 ou 300 dénonciations par jour. C'est possible. Les services ministériels, les hôpitaux, établissements scolaires, entreprises publiques, commissariats, tribunaux, entre autres, ont été interpellés par la CONAC. Cette caravane est le prolongement d'une campagne de lutte contre la corruption lancée à Bertois au mois de mai dernier en marge de la célébration de la fête du travail. Globalement, il s'agit de l'implémentation de la stratégie nationale de lutte contre la corruption validée en 2011 qui suit son cours. Du fait de l'absence de financement et de l'achèvement imminent du barrage de Memvele, le programme d'accompagnement socio-économique du dit barrage recherche un nouveau cadre institutionnel pour mener à bien ses missions. C'était à l'occasion de son 5e comité de pilotage tenu à Ebolova ce week-end. Martin Lemba. Monsieur le vice-président. En 4 années d'existence, le PASSEM n'a effectivement reçu que 10% des financements à lui censés être accordés par l'État, soit 1,7 milliard de francs CFA sur 17 milliards de francs CFA. 4 milliards 150 millions de francs CFA, officiellement octroyés par l'État depuis 2015, pour un total de 1 milliard 750 millions de francs CFA, effectivement débloqués sur les 17,5 milliards prévus par l'étude de la situation de référence. Les populations riveraines du barrage hydroélectrique de Memvele, pratiquement achevé, censées être accompagnées par cette institution, ont le droit de s'inquiéter de ce qu'il adviendra d'eux. La situation est d'autant plus inquiétante que lors de la 5e session du comité de pilotage du PASSEM, il sera question ainsi de trouver un cadre institutionnel approprié pour la poursuite des activités de cet organisme qui se dissout avec l'achèvement de la construction du barrage de Memvele. Lui qui n'a même pas atteint 30% de sa vitesse de croisière, il est bon de savoir sur quel ancrage institutionnel on va s'appuyer pour pouvoir continuer les activités du PASSEM et quel mécanisme opérationnel efficace sera mis à la disposition pour que l'impact tant attendu sur le terrain se ressente de la part des populations. Quid alors des financements toujours attendus de cet organisme de la part de l'État? La réponse à cette question-ci n'a certainement pas pu nous être donnée ici lors de cette 5e session. Il faut tout de même relever que salles de classe et autres matériels de pêche et d'agriculture ont été accordés à ces populations-ci, bien que toujours insignifiants. Cérémonie de passation des services techniques entre le délégué régional des enseignements secondaires entrant et sortant pour le littoral, Ejang Djenji Guillaume Ernest, est désormais celui qui va présider aux destinées de la dite délégation en remplacement de Soso Henri Delors, appelé à faire valoir ses droits à la retraite après 32 ans de service dans l'administration. La cérémonie était présidée ce jour par le représentant du gouverneur, Eddy Djengwe Laroche, chef de division des affaires administratives et juridiques à la région. Écoutons à ce propos la réaction du délégué sortant et la réaction aussi du délégué entrant. Il s'exprime au micro de Spectrum Télévision. Je dis merci à Dieu Tout-Puissant, de dire merci à son Excellence Madame le ministre des Enseignements secondaires et de tout mettre en œuvre pour que la rentrée scolaire qui est prévue lundi prochain se déroule normalement. Et nous verrons déjà ce que monsieur le gouverneur de la région du littoral, que nous avons approché, puisse conduire lui-même les travaux de la réunion sectorielle vendredi prochain. À partir de quoi nous allons réitérer au chef d'établissement et à toute la communauté éducative les instructions de la très haute hiérarchie. Nous pensons qu'avec la collaboration de tout le personnel de la délégation régionale, les délégués départementaux, les CEDUC, les chefs d'établissement, mais surtout avec l'appui de la hiérarchie, que tout sera fait pour que l'école démarre et que l'année se passe bien. Bien, je voulais d'abord dire que je suis fier de prendre ma retraite après 33 ans de service et j'ai demandé à mes anciens collaborateurs d'apporter tout leur soutien au nouveau délégué régional comme ils l'ont fait avec moi. Donc je laisse une délégation qui a fait des bons résultats et avec l'accent sur la pédagogie.
Quelques jours de la rentrée scolaire 2018-2019, les agences de voyage sont bondées de passagers, des écoliers en particulier qui essaient de regagner leur lieu de résidence. Le constat a été fait par notre reporter Léla Renganze. À peine 10 heures du matin et la journée tire presque à sa fin pour cette agence dont l'antenne de Bépanda à Douala est surtout affrétée pour faire la ligne de l'Ouest. Depuis les premières heures de la matinée, de nombreux passagers ont envahi les lieux. En priorité, les écoliers qui regagnent leur lieu de résidence en prélude à la rentrée scolaire. Une affluence qui a obligé la direction à revoir certaines mesures, en plus de celles déjà en place, système de tracking GPS pour contrôler la vitesse des véhicules, caméras pour contrôler des éventuels cas de surcharge et des numéros dans les bus à travers lesquels les passagers peuvent contacter la direction générale. Le général, comme toujours, a un travail d'arrache-pied pour la sécurité de ses clients, pour leur protection. Mais spécialement pour cette rentrée scolaire, nous sommes entrés en contact d'un cabinet d'expertise en sécurité routière pour assister nos différents agents dans les tâches qui peuvent être les leurs. La sécurité étant très souvent mise à rude épreuve durant cette période, certains ont choisi de mettre les bouchées doubles pour éviter les drames habituels sur nos routes, travaillant avec un cabinet d'experts qui met à disposition des agents de sécurité. Formés aux techniques de risque routier, ces derniers inspectent minutieusement les véhicules et les conducteurs avant qu'ils ne quittent l'agence. Je n'ai même pas soufflé, tu es pressé pour prendre. Pour le bon. C'est bon là, le bon. Tu permets de conduire? Très bien, très bien, très bien. C'est exactement. Permis est là depuis 1999. Depuis 1999. Ok, c'est bon. Votre cyanine? Il est là. C'est répétitif. Ok, c'est bon. Autre lieu, même décor, les agences situées à la douche sont assaillies de passagers voulant se rendre à Yaoundé. Dans de longues files qui ne cessent de s'allonger devant les guichets ou dans les salles d'attente bondées de voyageurs, certains, hors caméra, nous révéleront être là depuis 5 heures du matin. 5 heures de temps plus tard, ils sont toujours là. Tickets achetés un peu plus cher qu'en temps normal en main, mais incertitude sur la véritable heure de départ. Et ce sera ainsi jusqu'à la mi-septembre au moins. Sur les routes, les autorités assurent avoir renforcé les contrôles. Objectif, éviter autant que faire se peut les hécatombes. Rendons-nous à présent du côté des DEA pour observer l'affluence qui sévit. Des voyageurs se bousculent pour se rendre dans d'autres villes. L'occasion faisant le larron, les convoyeurs en ont donc ont saisi l'occasion pour augmenter le prix de transport. Ce prix varie désormais entre 1500 et 2000. Les précisions, c'est dans ce reportage. À quelques jours de la rentrée prévue le 3 septembre prochain, les gares routières de la ville d'Edea sont archi-combles. Pas de voitures en partance pour Yaoundé, Kribi ou Douala. Les images parlent d'elles-mêmes. C'est la fin des vacances et que les élèves vont prendre les cours. Ce qui fait en sorte que chez nous, sinon, nous vont souvent privilégier les voitures parce que ce qui fait que quand les passagers viennent, on essaie de les orienter pour qu'ils prennent un bon chemin pour qu'ils arrivent dans les bonnes conditions. Ici, à la gare routière de Douala, le prix de transport a augmenté. Il faut payer 1500 voire 2000 dans certains cas pour se rendre à Douala. Certains passagers n'ont pas le choix. Il faut être dans sa ville avant la rentrée et mieux se préparer. Cette situation est présente chaque année à quelques jours de la rentrée scolaire. Ils n'ont pas souvent des cas, ils sont souvent devant les particuliers, les loups souvent pour les amener dans les locations de fois des dons et tout le consort. Ce qui fait que bon, avant que le moment arrive, on est souvent à moins de... D'autres, pour éviter de payer la somme de 1500 ou 2000 pour se rendre à Douala, sont obligés de faire l'autostop et emprunter des voitures personnelles. Même jusque-là, celles-ci sont de plus en plus rares, puisque la plupart de ces voitures arrivent de Yaoundé déjà pleines. Cette situation va durer pendant plusieurs semaines et même plusieurs jours après la rentrée.
Quel calvaire pour ces passagers. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à ce rendez-vous d'information en langue française. Le prochain, c'est demain lorsqu'il sera 19h. C'est la Michel, mais déjà tout à l'heure à 20h. Et retrouvez Véronica Adji pour les informations en anglais. Bonsoir à tous et à toutes.